Le 16 septembre 1933 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout un entretien de François Vineuil avec le réalisateur Marc Allégret, texte intégral. Le cinéma use vite ses hommes. Il lui faut sans cesse des noms nouveaux. C'est peut-être chez nous ce qui lui manque le plus. J'ai donc voulu voir quelques jeunes metteurs en scène que le public ne connaît pas encore très bien, mais qui ont pour l'instant la plus intéressante partie à jouer. Il est difficile de tenir pour un débutant M. Marc Allégret, qui fit son premier film en accompagnant M. André Gide au Congo, qui compte derrière lui une demi-douzaine de films, tels que Mamselle Nitouche, Fanny. M. Allégret, cependant, est encore un très jeune homme, qui a pu faire ses premières expériences en dirigeant des films où il lui était difficile de montrer une véritable personnalité, mais qui ont connu une carrière heureuse. M. Allégret, le mois dernier, tournait les intérieurs de son nouvel ouvrage, Lac aux dames, d'après un roman de Madame Vicky Baum. Je l'ai vu, sa journée faite, au château de Madrid, qui lui sert de retraite avec son état-major pendant les semaines de grand labeur. Monsieur Marc Allégret est un charmant garçon très brun, très mince, dans la classique blouse de cuir des studios. Marc Allégret. Vous venez m'interroger sur la crise du cinéma ? Je vous avoue que je ne suis pas très compétent et que je n'éprouve pas le besoin de me plaindre. Je crois que si certains vitupèrent tellement les conditions de travail du cinéma, c'est qu'ils acceptent de tourner n'importe quoi, avec un budget insuffisant. René Clair m'a dit un jour « Le plus difficile au cinéma, c'est de savoir attendre ». Excellente maxime que j'ai déjà dû mettre en pratique, voilà 1 an que je n'avais rien fait. C'est assez démoralisant, moins tout de même que de tourner la demi-douzaine de vaudevilles militaires à 500 000 francs que l'on m'a proposé entre-temps. Enfin, j'ai pu faire accepter un scénario à ma convenance, tiré de Lac aux dames. Les conditions techniques, je ne suis pas de ceux qui ne sauraient faire un film sans construire 3 ou 4 ascenseurs à 200 000 francs chacun. On peut être un bon ouvrier sans ruiner ceux qui vous emploient. Et surtout, je pense que l'on peut tout faire dans un studio français. Nous ne sommes peut-être pas aussi bien équipés que les étrangers, mais nous sommes certainement plus débrouillards. Nous avons vraiment trop tendance à nous dénigrer. Ainsi, l'on écrit que les émigrés allemands vont enfin nous apprendre à faire des films musicaux. Tout cela parce que le Congrès s'amuse a eu du succès. On ne rêve que de refaire la fameuse promenade en calèche. Je pense que c'est aussi ce que l'on attend des immigrés, un copieux démarquage de la production pommère. Je ne vois pas du tout quel intérêt peut en retirer le cinéma français. Je pense que l'opérette cinématographique vraiment française peut être supérieure à l'allemande, toujours un peu trop mécanique. François Vineuil. Quel film feriez-vous le plus volontiers ? Marc Allégret. Voilà une question bien ennuyeuse, car ce que l'on préférerait, c'est le film que l'on ne réalisera jamais, qui est peut-être irréalisable. François Vineuil. Mais alors, où prenez-vous le goût que vous avez pour votre métier ? Marc Allégret a un geste qui semble vouloir dire « il faut s'accommoder du destin ». D'ailleurs, il reprend aussitôt. Marc Allégret. J'aime bien Lac aux dames, ce sera gai, sportif, facile, jeune surtout, c'est-à-dire ce que j'aime le mieux mettre dans mes films. À part Michel Simon et Sokolov, aucun de mes acteurs n'a plus de 25 ans. Ils aiment tous leur rôle. Nous allons tourner les extérieurs dans le Tyrol. J'imagine que l'air et le mouvement de ce film paraîtront assez différents de ce que l'on prépare en ce moment dans les studios parisiens. Une formule que je crois agréable et qui n'est pas plus dispendieuse qu'une autre. Vous le voyez, je suis content. Je n'aurai aucune raison de ne pas l'être. J'ai presque toujours été favorisé par la chance. Vous devez commencer à savoir d'ailleurs que dans le cinéma, malgré toutes les difficultés connues, la chance n'est pas si rare qu'on le dit.